Bonjour, bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce mardi 17 décembre 2024 où on va écouter la parole de Dieu et la méditer ensemble. Nous sommes alors réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile d'aujourd'hui que nous allons méditer se trouve dans l'Évangile selon saint Marc, le premier chapitre, du premier verset au verset 17. On va alors prêter l'oreille attentive à cette parole de Dieu de ce jour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Phalès et Zara. Pharès engendra Esson, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon, de son union avec Lahab, engendra Boz, Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David, David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salmon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Assa, Assa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Akim, Akim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fit engendrer Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations, depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations, depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'écouter la parole de Dieu de ce jour. C'est un évangile où nous parle de la généalogie de Jésus. La fête de Noël est toute proche. L'Église, pour nous y préparer de manière plus immédiate, l'a fait précéder d'une octave, 8 jours qui nous conduisent vers Noël, donc vers le 25 décembre. L'évangile d'aujourd'hui nous parle
de la généalogie de Jésus-Christ, le fils de David, fils d'Abraham. Une longue liste de noms. Beaucoup sont connus. Ils ont tenu une place dans l'histoire d'Israël. Jésus n'est pas le fruit du hasard. Tombé comme ça, d'où on ne sait où, il s'enracine dans une lignée d'ancêtres concrets. Il est ainsi un vrai fils d'homme, partageant en tout la condition humaine avec ses limites et ses particularités. Ce qui peut causer des incompréhensions à certaines personnes, surtout que nous savons que Joseph, et ce n'est pas lui le père biologique de Jésus. Cette généalogie a ce but, effectivement, d'affirmer que Jésus est le Messie, celui que toute l'histoire d'Israël attendait, le fils de David. Vous savez même que dans la Bible, dans beaucoup d'endroits, on appelait Jésus le fils de David. Avant d'affirmer avec force la conception virginaire de Jésus, Matthieu, il a tenu à mettre en évidence comment Joseph avait accueilli Jésus dans sa lignée en faisant de lui légalement, juridiquement, un fils de David. Dieu a ses plans qu'on ne peut pas comprendre directement avec notre propre intelligence. Dans cette généalogie, il est étonnant de trouver 4 noms de femmes dans cette liste qui est surtout des noms masculins. Il y a Tamar, Rahab, Ruth et la femme d'Uri. Ce ne sont pas des femmes qui se sont illustrées par leur sainteté, ce sont plutôt des sortes d'anomalies. Tamar, qui par ruse a eu un enfant de son propre bon père. C'est dans le livre de la Genèse, le chapitre 38, du premier verset à 30. C'était une sombre histoire. Rahab, qui est une prostituée, comme on le trouve dans le livre de Josué, les chapitres 2 à 6. Et Ruth, une païenne venue des terres étrangères. On trouve cela dans le livre de Ruth, le chapitre 4, verset 12. En fait, Bethsabée, la femme adultère de David, est la mère de Salomon, comme on le trouve dans le 2e livre de Samuel, le chapitre 11. Alors, quelle leçon ou quel message y a-t-il dans cela? Et pourquoi tous ces noms de femmes? Pourquoi cette généalogie? C'est que Jésus, il vient sauver l'humanité par grâce. Tous les hommes et les femmes sont appelés à ce salut universel. Aussi, tout n'est pas toujours droit dans la vie des humains, suite à notre condition humaine. Mais quand même, Dieu nous aime. Dieu est capable de faire naître du bien dans ce que nous considérons comme un mal. Dieu, il nous trouve dans ce que nous vivons que des fois, nous ne comprenons pas exactement, mais lui, il vient. Il nous trouve, il nous relève, il nous éclaire. Ce texte nous aide aussi à comprendre les situations difficiles et qui connaissent notre monde. Dieu, il est capable de les redresser. Cette parole nous invite alors à garder espoir, mais surtout à penser à revenir à lui, à croire en lui, à nous convertir comme Jean le Baptiste l'a dit quand il a invité les gens à se préparer à la venue de notre Seigneur. Voilà aussi notre invitation dans cette période de l'Avent dans laquelle nous sommes, qui va nous conduire vers cette fête de la naissance de Jésus le Christ. Je vous invite alors vous aussi à vous y préparer et surtout en sachant que le Seigneur, il est bon,
il est aussi miséricordieux. Seigneur Jésus, tu as accepté de prendre la chair humaine et de faire partie d'une généalogie dont les personnes n'étaient pas toutes parfaites. Même actuellement, tu acceptes de venir chez nous malgré nos faiblesses. Fais de nous une humanité nouvelle, digne de te recevoir. Amen. Chers amis, merci d'avoir accepté de suivre cette méditation de ce jour. Alors, je vous laisse la bénédiction qui nous vient de la part de notre bon Dieu. Et je vous souhaite déjà les joyeuses fêtes de Noël et du Nouvel An. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.